C'est à partir du moment où il y a la perte de contrôle sur ses actions, sur ses pensées, sur ses émotions que la folie s'installe. Aujourd'hui, nous découvrons comment un certain type de fous vivent en société avec leur folie. C'est le chef d'entreprise parfait, la mère au foyer idéal, le fiancé parfait, l'étudiant modèle ou peut-être même la voisine toujours souriante. Ils sont plus proches de toi que tu ne le penses ou peut-être que tu fais partie d'eux et que tu l'ignores. Salut à toi et bienvenue sur Équilibre ton cerveau. Ici, tu apprends à faire des analyses de phénomènes humains grâce à des théories en psychologie et des expériences du quotidien. Je m'appelle Béoumier, passionnée de psychologie et actuellement monteuse vidéo. Aujourd'hui, nous parlons des fous. Un type de fou particulier ici, ces fous qui parviennent à vivre avec leur folie en société. C'est très facile de reconnaître un fou, que ce soit dans la rue ou dans les films, à partir du moment où quelqu'un dit des choses qu'il est le seul à comprendre et à voir, à partir du moment où son comportement est inhabituel et que l'ensemble de ces deux phénomènes persiste pendant un temps assez précis. Vous avez là quelques symptômes de ce que les psychiatres appellent la schizophrénie. Mais attention, les fous ne sont pas aussi facilement reconnaissables dans la vie de tous les jours, car oui, il y en a qui vivent avec nous dans la société. Car avant de devenir fou ou folle, ce sont d'abord des personnes normales qui parviennent à avoir le contrôle sur eux-mêmes. Je vais vous identifier cette folie que nous allons aborder sous trois aspects. Premièrement, cette folie, c'est la perte de contrôle sur ses actions, ses émotions et ses pensées. Deuxièmement, cette folie, c'est le déséquilibre entre ses pensées, ses actions et ses émotions. Et troisièmement, la folie, c'est aussi lorsque ce déséquilibre et cette perte de contrôle nuit à nous-mêmes et à autrui. Comment naît la folie? Comme nous l'avons vu dans la vidéo titrée « Rien n'est plus normal sur Terre, c'est le bordel », la société nous impose un certain nombre de lois et de règles à respecter sous peine de sanctions. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous conseille vivement de l'écouter avant de poursuivre celle-ci. Je vous laisse le lien quelque part en haut ou dans la description. Alors, le non-respect des règles dictées par les groupes sociaux conduisent généralement à l'exclusion, au rejet, à la mort, à l'asile dans des centres psychiatriques, à la prison, à l'enfer même. Les pulsions individuelles ne coïncident pas toujours avec les lois et les règles du groupe. Et céder à l'une de ces envies ou ces pulsions peuvent conduire à l'une des sanctions que nous avons citées plus haut, et c'est de là que naît la folie. La folie naît des pulsions et des besoins en désaccord avec les valeurs et les normes prônées par l'environnement extérieur. Comment vont donc se créer ces pulsions et ces besoins individuels? Ici, je vais aborder un certain type de pulsions et de besoins personnels, rien à voir avec les pulsions et les besoins naturels du corps. Nous avons vu ça dans une précédente vidéo intitulée « Ce n'est pas de ta faute ». Voilà, quand nous parlions d'un certain nombre de pulsions et de besoins naturels et inhérents au corps, qui ne dépendent pas toujours de notre volonté. Ici, il s'agit de quelque chose de plus précis, car la société a certes ses codes, mais l'individu, dans son individualité, vous allez m'excuser la redondance, a également les codes qu'il intériorise, les choses qu'il accepte et les choses qu'il ne peut faire. Ce sont ces interdits personnels que je te fixe dans la vie de tous les jours, et ce sur plusieurs aspects. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie amicale, dans ta vie familiale, etc. Des plus importants aux moins importants, tout individu, toi comme moi, nous possédons tous cette ligne rouge que nous ne pouvons ou que nous ne voulons pas franchir. Exemple de ligne rouge. En termes de choix vestimentaires, je ne peux pas porter ce type de vêtements. Ou je ne peux pas me coiffer de cette façon, par exemple. En termes de fréquentation, je ne peux pas fréquenter ce type de personnes, je ne peux pas fréquenter ce type d'endroit. Je ne peux pas X, je ne peux pas Y, sur le plan tout ce que vous voulez, de couple, de famille, de relations, etc. Mais il n'y a pas que la ligne rouge dans notre esprit. Il y a également une ligne verte. Une ligne verte qui représente tout ce que nous nous autorisons de faire. Toutes ces pulsions et tous ces besoins que nous voulons satisfaire. Quand ce que nous validons dans notre ligne verte n'est pas en accord avec les valeurs que prône notre environnement, que se passe-t-il? La frustration se crée.
Et lorsque l'incapacité de gérer cette frustration fait surface, alors la folie s'installe. Pour éviter de subir les conflits internes dus à la séparation entre ses valeurs personnelles et les normes de la société, l'esprit humain va masquer ses frustrations sous diverses formes parmi lesquelles l'annulation, l'omnipotence, le déni de la responsabilité et le clivage. Parlons de l'annulation. Tu exerces un métier dans lequel tu te laisses aller à certaines magouilles. Bien sûr, tu n'es pas d'accord avec, mais le métier t'y oblige. Et tu n'aimerais pas faire partie des parias en termes d'élévation professionnelle dans le cadre de ton travail. Afin d'atténuer les frustrations internes créées entre le désaccord entre tes valeurs personnelles et les normes de ta vie professionnelle, à la fin de chaque mois, quand tu perçois ton dû, tu vas faire des dons dans des orphelinats, dans des écoles, à l'église. Tu fais un maximum de dons et tu partages ce que tu as reçu. Au moins dans ton subconscient, en faisant ce que tu considères ne pas être l'idéal, tu te dis que tu le fais quelque part pour la bonne cause, car tu n'es pas le seul à bénéficier de cela. Ce rituel symbolique de don a pour effet d'atténuer les remords que tu te crées dans ton esprit lorsque tu poses cet acte qui est contradictoire à tes valeurs. L'annulation est une méthode de régulation de ces émotions. Cette méthode va utiliser des mots ou des comportements qui ont pour effet d'atténuer le remords créé par la frustration émotionnelle. En fait, ici, vous annulez ou vous compensez symboliquement des actes, des pensées et des émotions jugées inacceptables. L'omnipotence. Depuis ta tendre enfance, tu as toujours été félicité pour ces choses dans lesquelles tu excelles. La réussite n'est pas un but à atteindre pour toi, car elle fait partie de ta nature. Par conséquent, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ton entourage t'admire et tout le monde voudrait te ressembler. Alors, il n'est pas question que cette admiration cesse. Et c'est là qu'est tout ton combat. Dans ton lieu de service, à la maison avec tes proches, dans une sortie entre amis, tu vas toujours profiter de la moindre occasion pour rappeler tes prouesses, afin d'être félicité, afin d'être admiré, afin que tous les regards se posent sur toi. Tu te sens unique et spécial, très spécial, au point de ne pas te mélanger à tout le monde. Tu dois bien sûr ne fréquenter que des personnes talentueuses comme toi. Les personnes ordinaires sont bonnes à écouter tes prouesses, pas à faire ami avec toi. Ainsi, tu vas saisir toute occasion pour dévaloriser les autres afin de faire asseoir ta grandeur par rapport à ces derniers. L'omnipotence est une réponse liée au stress qui est en réalité un mécanisme de défense mis en place par ces personnes qui se sentent supérieures aux autres. Il n'est pas question pour ce genre de personnes d'être vu comme un perdant, comme un faible ou comme un incapable. La personne concernée agit comme s'il possédait des super pouvoirs, des capacités surnaturelles et qui justifient le fait qu'il se sente supérieur aux autres. Son estime de soi est fortement liée à l'appréciation ou la dépréciation de son entourage vis-à-vis de lui-même. Le déni de la responsabilité. Donner des explications à des événements pénibles de la vie de tous les jours nous permet de faire face à ces différentes situations que nous traversons. Et des explications, il y en a plusieurs en fonction des individus et de leur façon de voir les choses. D'aucuns diront que c'est la volonté de Dieu, d'autres diront encore que c'est la faute de l'État, et certains iront dire que ce sont les hommes qui sont mauvais. Qu'elles soient vraies ou fausses, ces affirmations nous permettent de surmonter les situations pénibles liées à nos souffrances émotionnelles. Mais dans certains cas, l'usage de ces affirmations est tellement fréquente au point où elle empêche l'individu à voir la réalité en face. Une réalité dans laquelle l'individu ne s'interroge pas sur sa part de responsabilité. Ainsi, le déni de la responsabilité se fait ressentir dans des situations où des parents, suite à la faillite de leur entreprise ou la perte de leur emploi, et même l'échec de l'éducation de leurs enfants, vont imputer la responsabilité à l'environnement qui les entoure, excluant le fait qu'ils peuvent faire partie de ces raisons-là qui justifient tout ce qui est arrivé. Pareillement, pour des enfants qui tiennent responsables leurs parents de tout le malheur qui leur arrive, sans toutefois penser qu'ils peuvent non seulement être la cause, mais la solution de leurs problèmes. Accuser l'environnement qui les entoure, à tort ou à raison, permet à ces individus de maintenir l'équilibre dans leur psychologie.
Ils vont ainsi éviter de succomber à une crise d'angoisse liée au fait qu'ils peuvent être la cause de tout leur malheur. Une réalité qui sera très difficile à avaler pour l'ego personnel de l'être humain. Le concerné, la concernée ou les concernés passeront souvent leur journée à critiquer l'État, à critiquer les religions, à critiquer X, à critiquer Y, à verser leur frustration sur les réseaux sociaux. Le clivage. Pour toi, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Les deux ne font pas bon ménage. Tu es peut-être dans une relation dans laquelle tout ton environnement décrit comme étant toxique et nocive à ta santé. Car ton ou ta partenaire abuse de toi. Abuse peut-être financièrement de toi, physiquement de toi, moralement de toi. Tes proches ne valident pas cette relation. Mais de ton point de vue, ça ne peut pas être vrai. Cette personne qui dans le passé vous a tant aimé, a réussi à un certain moment de votre vie à vous sortir de certaines situations, ne peut pas être le reflet de cette description horrible et désagréable que tes proches font de lui ou d'elle. Recevoir quelques coups physiques de l'être aimé ou donner de ton temps, de ton argent et de ton énergie à cet être aimé n'a rien de désagréable parce que justement, c'est l'être que tu as toujours vu sur un bon angle et il est hors des questions pour toi que tu intériorises que peut-être il n'a jamais été comme ça ou alors qu'il a changé. Conclusion, tu préfères t'accrocher à ces éléments qui de ton point de vue justifient que c'est lui ou que c'est elle la personne idéale. Le clivage est un état de dissociation de ces émotions contradictoires. En gros, ce qui me donne du bonheur ne peut pas me donner du malheur et ce qui me donne du malheur ne peut pas me donner du bonheur. Le clivage a pour but de protéger l'individu d'une ambivalence intense entre ses pensées, ses émotions et ses actions. Selon le psychologue Ken Berg, 1984, aussi longtemps que ces états contradictoires du moi peuvent être maintenus séparés les uns aux autres, l'angoisse liée à ces conflits est évitée ou contrôlée. J'espère t'avoir édifié. Nous avons abordé là en quelques minutes seulement quelques exemples de mécanismes de défense, oui. Parce que comme je l'ai dit plus haut, les événements de la vie nous font chercher un équilibre entre nos pensées, nos émotions et nos actions. Et dans ce qu'on appelle mécanismes de défense, il y a des mécanismes de défense matures et immatures. Nous avons abordé 4 types de mécanismes de défense immatures. Et c'est pour ça que j'ai taxé ce genre de personnes comme étant des fous. Mais en réalité, nous sommes tous fous, chacun à son degré. L'important, c'est que cette folie ne nuise pas à notre bien-être psychologique et à celui des autres. Et aussi que ça ne nous maintienne pas dans un état d'incapacité d'avancer vis-à-vis des réalités et des souffrances de la vie de tous les jours. Si tu as reconnu quelqu'un dans cette vidéo ou si tu penses que cette vidéo pourrait être utile à quelqu'un qui traverse ces états ou qui utilise ces mécanismes de défense, alors partage massivement cette vidéo afin de pouvoir ouvrir les esprits et éclairer les âmes. Cette vidéo va permettre aux personnes de se rendre compte des facultés qu'ils utilisent pour pouvoir faire face à certaines réalités qui parfois ne sont pas de bonnes méthodes. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je te réserve plein de surprises. Si tu as également d'autres types de mécanismes de défense que tu aimerais que j'aborde, mets-les en commentaire et n'oublie pas, lâche un pouce bleu, abonne-toi, ça fait toujours plaisir et ça ne prend que quelques secondes. Je te dis à bientôt. Ciao.